Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour une guidance spéciale année 2023. Donc je vais utiliser un support, je vais faire un tirage un peu différent. J'ai choisi un oracle. Le support comporte 8 domaines et je vais tirer une carte pour chaque domaine, donc domaine professionnel, relationnel, matériel et financier, bien-être, spiritualité, maison, famille, foyer, une carte conseil et le domaine amoureux. Et je vais interpréter donc les cartes une par une. Au besoin, je rajouterai également des cartes et le tirage se fera signe par signe toujours. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Vous avez toujours accès aux guidances personnalisées spéciales année 2023. Je propose 2 types de guidances. La première guidance, elle est en lien avec votre date de naissance et le début de votre thème, votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et là, vous avez une interprétation sur la signification de l'année 2023 pour vous. Et la deuxième guidance spéciale année 2023, c'est à peu près le même type de tirage que je vais faire là, mais pour 12 domaines, les 12 maisons astrologiques et toujours en lien avec le début de votre thème, donc votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire et donc votre date de naissance. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et si vous souhaitez voir les détails des prestations, vous avez le lien en barre d'informations. Je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous souhaite une très belle fin d'année. À bientôt. Bienvenue à vous les balances. On va découvrir votre guidance pour l'année 2023 et les grandes lignes de l'année 2023. Donc, je vais placer une carte sur chaque domaine. Donc, on va faire 8 domaines et je vais interpréter les cartes une par une ensuite. Alors, quels sont les messages pour vous? Quelles sont les grandes lignes pour vous pour cette année 2023? Professionnel, relationnel, matériel et financier, bien-être, spirituel, maison, famille, la carte conseil et le domaine amoureux. On va commencer par le domaine professionnel et on a la montagne. Donc il y a ici comme une épreuve ou un blocage même pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est déjà présent au niveau professionnel. En tout cas, dans une grande ligne pour l'année 2023, il y a vraiment quelque chose à surmonter. Ça peut être une situation réelle pour certains d'entre vous, encore une fois qui est peut-être déjà présente. Ça peut être également des peurs et des croyances limitantes, c'est-à-dire de vraiment engager un travail sur soi en 2023 pour surmonter des peurs, des croyances limitantes, peut-être un manque de confiance pour certains d'entre vous, pour pouvoir réaliser quelque chose de très important pour vous au niveau professionnel. Le fait d'avoir la montagne, c'est vraiment cette idée de devoir gravir cette montagne pour s'ouvrir à un champ des possibles, pour s'ouvrir à quelque chose qui est bon pour soi. Donc là, il y a vraiment une ou plusieurs choses à dépasser en 2023 pour vraiment se réaliser au niveau professionnel, quelle que soit votre situation, quels que soient vos projets. Au niveau relationnel, on a le chien, donc on a le domaine amical peut-être qui ressort un peu plus pour vous. On a une idée de fidélité également qui ressort et il y a beaucoup de positivité, d'amour et de bienveillance avec cette carte dans ce domaine. Donc au niveau relationnel, on a comme cette idée que vous avez un entourage positif, porteur, qui peut vous aider, vous écouter, vous aiguiller, à qui vous pouvez vous confier. Il peut s'agir d'une seule personne même pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a des relations qui sont relativement saines,
dans lesquels il y a beaucoup de fidélité. Et peut-être que dans une grande ligne pour 2023, on a comme cette idée de renforcer des liens. Que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau personnel, professionnel. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Au niveau matériel et financier, on a la tour. Donc, il y a quelque chose d'officiel qui ressort dans ce domaine. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes soit dans l'attente ou soit dans une optique, dans une perspective d'officialiser quelque chose, d'engager une procédure ou une demande, quelque chose qui est en lien avec soit une institution, quelque chose d'officiel. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être déjà le cas et vous êtes peut-être dans l'attente de la réponse, du résultat, voilà, de ce qu'il en sera en fait. Peut-être d'une demande que vous avez faite ou peut-être tout simplement d'une procédure qui est en cours, officiellement parlant. Il y a également cette idée de prise de hauteur et de prise de recul qui ressort au niveau matériel et financier. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin, et ce sera peut-être une des grandes lignes 2023, peut-être prioritaire même pour vous, pour cette année 2023 au niveau du matériel et du financier, peut-être un peu plus des finances ici, d'avoir besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour faire des choix, prendre des décisions claires au niveau matériel et financier. Et cela vous conduira peut-être à faire appel à un organisme, une institution, ça peut être une banque aussi, pour peut-être soit mener à bien un projet ou pour peut-être y voir plus clair par rapport à ce que vous souhaitez réaliser ou par rapport à votre situation ou voilà, ce que vous souhaitez accomplir au niveau matériel et financier. Avec la tour ici, on a un message important. Donc encore une fois, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une priorité pour cette année. Alors, on a l'arbre dans le domaine du bien-être. Donc, on a vraiment la carte qui est liée au domaine du bien-être. Donc là, on a comme une invitation à prendre soin de soi, à veiller à son équilibre intérieur. Plus qu'un message, dans une grande ligne pour 2023, encore une fois, on a vraiment là une invitation au retour à soi. Pour certains d'entre vous, vous recevez peut-être des messages, des signes, des synchronicités et peut-être même des ressentis corporels qui vous invitent à porter un regard sur votre bien-être. Dans le domaine spirituel, on a l'ours, donc on a beaucoup de force et de détermination qui ressort. Vous êtes déterminé dans ce que vous découvrez dans votre parcours spirituel ou dans un projet en lien dans le domaine spirituel. L'ours va également parler du domaine matériel et financier. Donc ça ne va pas venir forcément résonner avec le message que vous avez pour le matériel et financier parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus spécifique ici. Par contre, ça va peut-être parler d'un projet que vous avez, peut-être professionnel ou personnel, mais qui est en lien avec la spiritualité. Et là, on a une dimension matérielle et financière qui ressort. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être un questionnement par rapport à ça, il y a peut-être un projet dans le domaine spirituel. De manière générale, on a beaucoup, encore une fois, beaucoup de force et de détermination qui ressort. Là, vous prenez une voie, vous prenez un chemin au niveau spirituel. Vous êtes vraiment dans une forme de croyance saine pour vous et vous êtes à un moment où vous devez, ou en tout cas vous ressentez qu'il est nécessaire de faire preuve de force et de détermination pour continuer sur ce chemin. Dans le domaine de la maison, de la famille, on a la maison. Donc on a le foyer, on a le cocon, on a vraiment votre intérieur, ce que vous avez construit,
qui est peut-être très important pour vous à aujourd'hui et que vous souhaitez peut-être prioriser. Dans une grande ligne pour 2023, on a ici une invitation à prioriser l'essentiel, ce qui est le plus important pour vous. On vous invite également à prioriser votre environnement proche, que ce soit votre lieu d'habitation, que ce soit votre entourage proche. On a vraiment cette idée de prioriser voilà, tout ce qui est proche de vous, qui est essentiel et important pour vous. On a également une indication ici sur la stabilité, l'ancrage, hein, le fait que soit vous avez construit quelque chose de stable au niveau familial, au niveau intime, soit vous êtes dans une forme de rééquilibrage, c'est-à-dire que les choses sont en train de revenir à une harmonie, un équilibre dans ce domaine. La carte conseil, c'est le livre. Donc ici, on a une invitation à aller chercher les informations dont on a besoin, à ne pas hésiter à poser des questions, à oser poser des questions pour peut-être trouver des solutions, pour simplement avoir réponse à des questions que l'on se pose peut-être depuis longtemps. Pour d'autres, on a cette invitation à mettre en lumière des choses cachées. Voilà, donc ça revient, ça résonne avec le fait d'aller chercher les informations dont on a besoin. Là, il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore à votre connaissance ou qui ne sont pas claires pour vous, quel que soit le domaine et quelle que soit votre situation, mais vous avez besoin de trouver des réponses. Et on vous invite à aller chercher les informations. Le livre, alors c'est en carte conseil, donc c'est pour ça qu'en interprétation, on est davantage sur le fait d'aller rechercher les informations. Le livre parle aussi du fait de recevoir des informations, sans forcément aller les chercher. Donc on vous invite dans ce cas à ouvrir la porte et à accueillir ces informations, ces réponses peut-être qui vous viennent. Alors ça peut être l'intuition, mais ça peut être des réponses qui vous viennent de l'extérieur. En tout cas, avec le livre en conseil, on vous invite vraiment à porter un regard dessus, à ne pas l'ignorer. Peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être que vous aviez tendance à fermer les yeux sur certaines choses et on vous invite là à vraiment aller au-devant de ça. Ça peut venir résonner avec le professionnel aussi, peut-être voilà, regarder en face les épreuves, les difficultés à surmonter pour pouvoir avancer, par exemple. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Et dans le domaine amoureux, on a la Vierge. Donc dans le domaine amoureux, il y a une idée de tension, peut-être de conflit, de désaccord pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est déjà le cas. Dans une grande ligne pour 2023, on a comme une invitation ici à réharmoniser des choses et à avoir le courage peut-être d'engager des discussions, peut-être de faire face à une tension, à un désaccord, mais dans le but de trouver un équilibre, une harmonie. Mais là, il y a comme un passage un peu challengeant au niveau amoureux. Qu'il ne faut pas ignorer, en tout cas. Si ça apparaît comme ça en message pour une grande ligne d'année, c'est vraiment quelque chose à ne pas ignorer. Avec cette idée de ramener un équilibre, de ramener de l'harmonie. Ce serait intéressant d'en rajouter une carte. Oui, on a le jardin, donc on a bien l'harmonie, l'équilibre, la réconciliation, les opportunités, l'ouverture. Mais ça, parfois, c'est nécessaire de surmonter un conflit ou
de faire face à une forme de tension, mais vraiment dans un but constructif, et on le voit bien ici avec le jardin. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très belle fin de mois et je vous souhaite un beau passage en 2023. À bientôt.